Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une petite liste de fleurs à installer dans votre potager. Alors tout d'abord parce que les fleurs en fait elles vont attirer les pollinisateurs et ça va favoriser la pollinisation de vos légumes, mais aussi parce qu'il y a une grande partie de ces fleurs qui est comestible. On va pouvoir en regarder aujourd'hui quelques-unes. Alors comestibles, puis en même temps elles vont aider certains légumes. Par exemple ici on va retrouver des capucines. Alors ce qui est intéressant avec les capucines, c'est que généralement elles vont attirer les pucerons. Donc, là on n'en voit pas, je vous montrerai des plants où on en a, mais si elles attirent les pucerons, vous voyez, elles attirent également les coccinelles. Et donc qui dit coccinelle dit moins de pucerons. Donc voilà, les capucines attirent les pucerons qui peuvent aller sur d'autres plantes. Et du coup les coccinelles derrière viennent les manger. Et le cycle est bouclé. Ce qui est intéressant aussi avec, vous voyez d'ailleurs, on en voit, il y en a plusieurs des coccinelles dans les capucines. Ce qui est intéressant, voilà, c'est que les fleurs sont comestibles. Donc du coup vous allez pouvoir manger ces fleurs, elles ont un petit goût poivré, c'est excellent à ajouter dans vos salades. Ce que vous pouvez faire avec les capucines, c'est que vous pouvez aussi faire un vinaigre aromatisé. En fait avec du vinaigre blanc vous allez mettre vos capucines dedans et ça va aromatiser le vinaigre. On peut aussi consommer les feuilles et les graines aussi se consomment aussi. On peut en faire des capres. On peut faire des capres avec les graines qu'on va récolter. Voilà. Et avec ces petites graines là vous pouvez faire des capres. Alors ce qui est bien aussi avec les capucines, c'est qu'elles se ressèment assez facilement, vous laissez les graines et l'année suivante ça repousse. Ce qu'on va retrouver également comme fleur comestible, alors qui est excellente aussi, c'est les fleurs de courge que vous pouvez récolter, les fleurs mâles, hein, vous en faites des beignets avec, et ça c'est vraiment très bon à consommer. Ensuite on va retrouver, alors ici la mauve, j'ai déjà récolté une grande partie des feuilles, vous voyez il n'en reste plus beaucoup, donc la grande mauve, elle, nous on va la récolter, alors pareil on peut la consommer en salade, on peut consommer les feuilles également. Alors ici elles ont été un petit peu attaquées, mais sinon les feuilles se consomment et vous pouvez récolter les fleurs pour en faire des tisanes. Ici on les fait sécher et derrière ça nous fait des tisanes pour l'hiver. Et derrière les cannes qui sont assez... alors la plante peut survivre climat doux plusieurs années. Sinon la canne, vous pouvez la broyer et réinjecter tout ça dans le potager à l'automne. Donc ici vous allez voir, on va trouver, alors voilà je vous disais, les capucines attirent les pucerons, donc c'est intéressant sur les plants voilà, qui craignent les pucerons, vous en mettez à côté, et en fait les pucerons vont aller en priorité sur les capucines. C'est la même chose avec la pyrite du chou, en fait elles aiment bien aussi venir grignoter les capucines, et donc du coup là on voit, les coccinelles ne sont pas arrivées, mais derrière on va retrouver les coccinelles qui vont venir et s'occuper des pucerons. On peut retrouver également les roses trémières qui sont intéressantes au potager, alors parce que ça fait dans les massifs c'est très beau parce que ça monte assez haut, les cannes sont assez solides donc ça résiste assez bien au vent et voilà, et ça va fleurir une grande partie de l'été et voilà, ça apporte du volume aussi et puis ça attire bien sûr tout ce qui est pollinisateur, bourdon ou autre. Là on va retrouver des pelargoniums, voilà ces petites fleurs ici qu'on garde plutôt en pot parce qu'elles craignent le gène, ce qui fait que l'hiver on les rentre dans la serre en général. Dans les fleurs très jolies et qui sont aussi très bons, là on va retrouver les pois de senteur. Donc là vous voyez, alors c'est des pois sauf que la graine n'est pas comestible. Et voilà, ça a la même forme, ça sera comme ça on va pouvoir récupérer les graines pour les semis de l'an prochain. Et voilà, c'est vraiment une couleur. Voilà, là on a une nuancée de couleur entre le bordeaux et le violet. Et ça monte assez haut quand même, hein, ça peut atteindre les 2 mètres. Et là on en a qui tournent un peu plus vers le rose. Et voilà, ça permet d'attirer pareil tous les pollinisateurs. Alors ici, là c'est pas des fleurs mais c'est de la nette, mais pareil qui arrive en fleurs. Et donc c'est pareil, ça va attirer tout plein d'insectes. Et derrière ce qu'on va faire avec la nette, on la laisse fleurir pour ensuite récolter les graines. C'est la même chose pour la coriandre qui est ici. On la laisse fleurir, vous voyez. Après on aura les graines pour les cuisiner cet hiver ou voilà, tout au long de l'année. Les graines de coriandre pour ajouter dans les différents plats. Dans les fleurs, on a aussi les incontournables, hein, comme les tournesols, alors qui sont très intéressants à avoir au potager parce que voilà, ça peut servir de support pour faire grimper certains légumes, mais également parce que voilà, on va pouvoir récupérer assez facilement les graines à la fin de l'été. Et derrière, donc soit les graines, on les garde pour faire nos semis de l'année suivante, ou alors aussi on peut très bien les donner aux oiseaux, voilà, pour les nourrir pendant l'hiver. Juste ici, on va voir un cosmos. Alors celui-là n'est pas encore en fleurs, mais les cosmos, voilà, vous voyez, ça monte très haut. Hein. Là, il est dans un petit support, mais ça peut monter à 2 mètres à peu près. Je vais vous montrer d'autres qui sont actuellement en fleurs. Donc ici, on va retrouver de la bourrache. Alors maintenant, il repousse assez spontanément un petit peu partout dans le potager. Donc là, c'est pareil, la bourrache, elle va attirer tous les petits pollinisateurs. La fleur est très jolie en plus. Ça pousse assez facilement. Alors ça peut même devenir invasif. Alors du coup, si ça pousse un petit peu à des endroits où vous ne souhaitez pas, vous pouvez retirer les plants.
Et ce qui est intéressant, c'est que la fleur également, elle est comestible. Donc voilà, vous pouvez ajouter les fleurs soit dans les desserts, soit dans les assiettes. Ça permet de décorer aussi. Et voilà, la fleur est tout à fait comestible. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut rajouter en plus dans nos assiettes. Donc vous voyez, là j'en ai un petit peu partout. J'en ai là-bas aussi. Ce qu'on va retrouver comme fleur actuellement ici. Voilà, là ici on va avoir de l'amarante. Donc là, elle n'est pas encore totalement en fleur, mais voilà, ça ne devrait pas tarder. Donc c'est pareil, c'est assez haut en hauteur. Ça fait une tige assez épaisse. Alors comme je vous disais tout à l'heure, généralement quand on a des pucerons, on retrouve assez souvent des coccinelles qui sont pas très loin. Voilà, là il y en a une ici aussi à côté. Donc là elles sont en train de faire un festin dans le potager avec les pucerons qu'il y a actuellement. Donc c'est pour ça que ça sert pas forcément de traiter contre les pucerons, il suffit d'attendre un petit peu et au bout d'un moment les coccinelles finissent par arriver. Ça permet aussi d'équilibrer naturellement le potager. Et donc au niveau de l'amarante, les graines qu'on pourra récolter à la fin de saison, soit on pourra les garder pour les semis, mais elles sont également comestibles. Et juste à côté ici, on a des bleuets. Donc les bleuets, c'est pareil, hein, la couleur de la fleur est vraiment magnifique. Donc ces petits bleuets, et ça c'est pareil, on va retrouver des bleuets bleus, d'autres certains sont blancs. Ici les bleuets, on les récolte surtout pour en faire des tisanes. En fait, on va le faire sécher et on fait des tisanes avec les bleuets après. Donc voilà, là actuellement il commence à fleurir un petit peu partout, donc on va pas tarder à la récolte de fleurs. Sinon je vous avais dit Cosmos, alors là ils ont un petit coup de chaud quand même parce que très peu d'eau, là ça commence à retomber, là il y en a eu quelques jours de pluie. Voilà, ici on a les Cosmos. Vous voyez, alors les fleurs de Cosmos c'est vraiment magnifique, surtout que ça devient assez grand. Les Cosmos ils vont fleurir tout l'été, en gros du mois de juin jusqu'au mois de septembre, voire un petit peu plus tard, jusqu'aux premières gelées. Et les fleurs sont vraiment magnifiques. Alors on peut retrouver de différentes couleurs, hein. Il y en a des blancs, là ici c'est des roses que j'ai. Et franchement voilà, la couleur est sublime. Alors ici voilà, on a d'autres, vous voyez j'ai des zones de fleurs un petit peu partout dans le potager, ce qui permet vraiment d'avoir une très bonne pollinisation au niveau des légumes. Là on va retrouver des calendulas, alors on appelle ça aussi souci, mais voilà c'est extra au potager, ça a plein de vertus également, la fleur se consomme et généralement on peut en faire, ça peut faire des crèmes apaisantes ou de l'huile apaisante, on en fait des baumes en fait. Et donc voilà, vous récoltez les fleurs, vous pouvez faire macérer ça dans l'huile et pour faire des huiles de calendula. Donc ça se récolte assez facilement, puis voilà, c'est joli dans le potager, ça fleurit et ça repousse assez facilement, ça peut fleurir toute l'année dans les régions douces. Donc ici c'est des concombres citrons. Et voilà, et vous voyez des petites zones de fleurs un petit peu partout dans le potager. Ici c'est pareil, on a du bleuet, on va retrouver du Cosmos, et là on a de la mauve à côté. Donc voilà, si on arrive à favoriser en fait toutes ces petites zones un petit peu partout avec des fleurs, et ça permet d'avoir voilà, une meilleure pollinisation au niveau des légumes. Et en plus, sachant que ces fleurs ont une double utilité parce qu'elles sont également comestibles. Et c'est pareil au niveau de la serre. Dans la serre, je mets toujours des fleurs en fait pour favoriser la venue des pollinisateurs. Alors vous voyez à l'entrée de la serre, ici, on a de la camomille et de la lavande. Ce qui les attire en fait, comme ça favorise leur venue dans la serre. Et comme ça, voilà, tous les légumes sont pollinisés qui sont dans la serre, que ce soit les tomates avec les bourdons qui viennent bouger les fleurs, que ce soit là-bas, on a des courges loufa. Donc ça permet une bonne pollinisation et puis d'attirer vraiment les insectes dans la serre. Alors en plus, j'ai rajouté des œillettes d'Inde qu'on voit ici, qui sont en fleurs actuellement. Donc voilà, il y en a un petit peu partout. Et du coup, voilà, il y a une très bonne pollinisation des légumes, vous voyez. Hop, elle est partie, il y avait une petite abeille qui était là. Donc comme ça, il n'y a pas de fleurs qui tombent, voilà, ça se fait tout à fait naturellement. Donc voilà pour cette petite vidéo, n'hésitez pas franchement à mettre des fleurs, vous voyez, ici j'ai même des calendulas dans ce coin-là. Et ça permet vraiment de favoriser toute l'installation de la biodiversité dans votre potager, une meilleure pollinisation, puis voilà, un meilleur équilibre au sein du jardin. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente semaine. N'hésitez pas si vous avez des questions au niveau des fleurs. Et si vous cultivez d'autres fleurs que je n'ai pas particulièrement, enfin, je n'ai pas toutes les fleurs parce qu'il y en a vraiment des dizaines et des dizaines. Et je ne vous ai pas tout montré, hein, mais il y a aussi des dahlias, il y a vraiment un petit peu de tout. N'hésitez pas à partager ce que vous faites. Allez, ciao ciao!